Bonjour mes amours, je suis contente d'être à nouveau parmi vous, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker les gars, je vous assure, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne TikTok, là-bas on est déjà un peu plus de 5000 abonnés, donc je ne sais pas pourquoi ici vous hésitez, ça me décourage de venir faire les vidéos, je vous assure, abonnez-vous, ça vous coûte même quoi, abonnez-vous seulement, je vous assure, vous apprendrez beaucoup avec moi. Alors bon, sans plus tarder, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diana Kimova, gabonaise et russe dans l'âme. Alors, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'alphabet cyrillique ou encore l'alphabet russe. D'accord? Je ne vais pas vous réciter l'alphabet, non, c'est pas intéressant, mais je veux juste vous montrer un peu les petites différences qui peuvent amener un francophone à se dire où suis-je en fait? D'accord. Donc, pour la petite histoire, il y avait un monsieur malien qui était arrivé à Varonesh pendant que j'étais étudiante, ça fait plus de 20 ans de cela. Et lui, il s'énervait en plein cours parce que il réapprenait à écrire. D'accord, il est top. Mais ça, c'est les choses que ma petite fille fait à la maternelle pour me perdre le temps et tout. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent apprendre le russe, il faut vraiment être moralement prêt parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont vous surprendre, mais c'est tout ça qui fait la beauté de la langue russe. Donc, si ça vous intéresse, ne partez pas, restez là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas les gars, abonnez-vous. Alors, donc, déjà pour commencer, l'alphabet russe a une trentaine de lettres, plus précisément 33 lettres. Ça diffère un peu de notre alphabet français qui a 26 lettres. D'accord? Donc, voilà. Et quand on dit à un francophone que la lettre Z dans l'alphabet russe est quasiment au début de l'alphabet, on se dit, raconte quoi celle-là? Parce que franchement parlant, moi j'ai fait beaucoup de langues au lycée. J'ai fait anglais, enfin, français, anglais, espagnol, allemand. Voilà, donc du coup quand j'arrive on me dit Z et genre au début de l'alphabet, on se pose des questions, n'est-ce pas? Voilà, donc Z dans l'alphabet russe occupe la neuvième position. Je vous ai bien dit que l'alphabet russe avait plus de 30 lettres. Voilà, donc le Z qu'on a l'habitude de voir en dernier, là cette fois-ci se retrouve positionné en neuvième position. C'est pas tout. Aujourd'hui, je vais en fait vous montrer un peu les petites différences qui peuvent faire réfléchir un francophone à deux fois. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment drôle. Voilà. Donc, quand je montre cette lettre à un francophone, il me dira B, n'est-ce pas? En russe, cette lettre, c'est V. V. Voilà. Donc, là, je vous présente le B russe. Alors, on continue notre découverte. Ici, on lirait Y. Eh bien non, les gars, c'est où? Trop drôle. Quand je montre ça à un francophone, il me dira, vous savez W? Ça, c'est ch. Et là, les gars, vous voyez quoi? C'est, hein? Ici, c'est S. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, on continue à rester là. Ça, c'est quoi? Oui, c'était... Oui, ça n'a pas changé. Mais quand on l'a comme ça, on pourrait dire M. Hein? Voilà. Donc, en fait, le M minuscule, c'est le T en russe. D'accord? Donc, on a le T qui s'écrit comme dans l'alphabet français. Et on a aussi ce M minuscule-là qui devient T. On continue. On dirait H. Eh bien non, ici c'est N, les gars. N. Bonjour. Ouais, ça vous ne connaissez pas. On dirait une maison inachevée. C'est le P russe. P russe. Et quand je vous montre ça, ah ben non les gars, c'est pas P. Ah, c'est R. D'accord? R. C'est pas X. Ça c'est R. Donc on va R. Ok? On dirait un N renversé.
Ça, c'est le I. Et quand on a en minuscule le U là, hein, c'est toujours I. Voilà. Vous ne connaissez pas cette lettre. Moi, quand je vois cette lettre, ça me rappelle un peu les symboles comme homme, femme. Voilà. Ah, c'est la lettre U en russe. D'accord? Comme genre, quand on dit I love you, tu mets juste le cœur là et le you là. Ça te fait love you. Voilà. Et la dernière lettre de l'alphabet. Hmm? Yeah. Un allemand aurait cru que j'ai dit oui. Hein? Eh bien non. Voilà. C'est ce R renversé là qui est ya. D'accord? Donc, vous avez vu un peu les petites différences qu'on peut rencontrer en étudiant le russe. C'est vrai qu'au début, c'est un peu embêtant. Moi, je me souviens, j'avais du mal maintenant à écrire correctement en français parce qu'à chaque fois, à un moment, je me demandais est-ce que c'est. Voilà, en voulant écrire S, je peux mettre le C à la place. Voilà, donc ça embrouille un peu au début, mais bon, après, on s'y fait, quoi. Comme on dit, l'homme s'adapte à tout. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Un francophone aurait lu ça. Kaba. Ah ben non, c'est ça va. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. Hein? Apprendre le russe en s'amusant. C'est drôle. Et voilà, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous montrer un peu plus ce que je sais sur la Russie, sur la langue russe. Voilà. Et je peux vous dire que les Russes, c'est des gens bien. La langue russe, c'est une très belle langue, c'est agréable. Voilà. Donc là, comme on dit en français, on aurait dit, ah bah, je maîtrise l'alphabet russe de A à Z, mais ce serait pas correct. On dirait alors, je maîtrise l'alphabet russe de A à Ya. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas de liker, de commenter et pourquoi pas, les gars, abonnez-vous. Dites à vos amis aussi de s'abonner, ça vous enlève rien. Alors, je vous aime, je vous dis merci et à la prochaine. En Russie, on peut dire paka, bye bye. Paka paka.